Les tensions sont encore montées d'un cran dans l'océan Indien entre la coalition menée par la France et la République de Tyriane. En cause, l'île autonome de Narquinia que cette dernière revendique. Pour contrer toute velléité, la France participe activement aux manœuvres militaires conjointes dans la zone. Il est 3h30 du matin ce 5 avril 2041 quand le groupe aéronaval français rejoint sa nouvelle position à 15 000 des côtes de l'île de la Réunion. C'est là que le porte-avions de nouvelle génération, le SCAF ou encore les sous-marins nucléaires d'attaque participent à un exercice interallié de grande ampleur. Alors que tout semble calme, l'opérateur sonar du sous-marin nucléaire d'attaque signale un objet non identifié ultra rapide. Il vient de frôler dangereusement le bâtiment, mais impossible de l'identifier ni de le localiser. L'information arrive rapidement au Centre de planification et de conduite des opérations, le CPCO. Le chef d'état-major des armées est appelé dans la nuit et prend connaissance des informations. Mon général, nous avons un code 42, avec un objet sous-marin non identifié à proximité directe de nos forces aéronavales. L'objet se déplace à grande vitesse et n'a pas pu être caractérisé. Un premier compte-rendu s'affiche sur votre parapheur holographique. Nous avons connaissance par la DGA d'un système expérimental dont nous recommandons l'utilisation pour tentative d'identification, voire de neutralisation si nécessaire. Nous préconisons l'activation du protocole Saphir. Bien noté pour ces éléments. Je veux un point complet de la situation d'ici 30 minutes, le temps de vous rejoindre sur site. Je contacte en parallèle la déléguée générale pour l'armement sur ligne sécurisée pour un déclenchement d'urgence du protocole Saphir. A tout de suite, et tenez-moi au courant si évolution. Allô, mon général. Bonjour Emmanuel. Désolé de vous appeler en pleine nuit, mais nous avons un protocole Saphir à déclencher sans attendre. Notre groupe aéronaval est menacé, et je suis actuellement en route pour le CPCO. Il nous faudrait disposer en avance de phase de l'Aquasky Sentinel qui est encore en phase de test à la DGA. Nous aurions besoin de sa mise en service sous 24 heures, et un transfert via l'île de la Réunion pourrait être effectué sans attendre. C'est un sacré défi, mais je suis convaincu que l'on peut prendre ce risque. Écoutez, mon général, je m'occupe de lancer le protocole. J'appelle immédiatement le ministre qui remontera l'information vers l'Élysée, et je vous rejoins au plus vite pour suivre la situation. Merci Emmanuel. Je savais que je pouvais compter sur la DGA. Monsieur le Président, voici donc ce que je pouvais vous dire de la situation. La déléguée générale pour l'armement m'a confirmé la nécessité d'activer dès à présent le protocole Saphir. Nous attendons votre ordre pour le déclenchement. Merci pour ce point complet, monsieur le ministre, et pour tous les éléments transmis à mon chef d'état-major particulier. Je vous confirme que vous avez mon aval pour lancer le protocole avec la DGA. La déléguée générale pour l'armement regagne Balard en urgence. La réunion de crise regroupe les différentes entités de la DGA, les armées et les industriels qui travaillent sur le projet secret Aquasky Sentinel. L'anticipation stratégique et la prise de risque de la DGA sur cette rupture technologique pourraient s'avérer payantes. Ce système, déjà en phase d'essai dans de nombreux centres de la DGA, a obtenu des résultats probants. Les tests avec les forces ont été plus que concluants. La DGA, les armées et les industriels sont d'accord. La fiabilité du système avoisine les 87,5%. Ensemble, les équipes passent en revue les dernières procédures avant l'envoi du système sur zone et sa mise en œuvre. Sur la base militaire de Toulouse-Francassal, l'Aquasky Sentinel vient d'être embarqué dans un A400 MF4 et décolle en direction de l'île de la Réunion. Pendant ce temps, les réseaux sociaux s'agitent. La DGA et le ComCyber suspectent une tentative de désinformation impliquant des milliers de bots ennemis. L'unité d'élite, la Net Squad 42, est mobilisée pour déjouer la manœuvre. Depuis cette nuit, 4 heures du matin, une activité inhabituelle sur les réseaux sociaux a été identifiée. Une vaste tentative de désinformation pour discréditer l'action de la DGA et les forces armées françaises a été menée par un groupe de cyberassaillants. La DGA est aux côtés des forces de défense et de sécurité pour identifier les origines de ces attaques informationnelles et prendre les mesures adaptées. Plus haut dans l'espace, la 20 Guard Constellation, un tout nouveau réseau de 20 satellites testé par la DGA, quadrille et identifie tous les appareils volants à proximité de l'A400M et sécurise son parcours. Le centre DGA Technique Spatiale coordonne l'opération. Aussitôt débarqué, l'Aquasky Sentinel est transféré vers un navire de la Marine nationale. Le système est activé et après une nuit de recherche, l'objet inconnu est localisé. Les missiles sont armés, le compte à rebours enclenché. 5, 4, 3, 2, 1...